dans cet exercice. Jamario Moon, le joueur des Raptors de Toronto. Joueur éminemment spectaculaire. Oh là là, il commence incroyablement fort. Il a annoncé avant le concours qu'il allait gagner cette année. Un ancien joueur des Harlem Globetrotters, un rookie de 27 ans, passé par toutes les ligues mineures. Et regardez, il va récupérer le ballon après le rebond. Il était très loin du cercle. Il a fait ça avec une facilité terrible. Et il faut être honnête, à vitesse réelle, c'était encore plus impressionnant. Ça commence fort avec Jamario Moon. On peut trouver sur Internet tous les dunks les plus incroyables de sa carrière. Et donc 46 points pour Jamario Moon pour son premier dunk dans ce concours. Les 5 juges, Karl Malone, Julius Erving, Daryl Dawkins, Dominic Wilkins et Magic Johnson. Deuxième tentative pour Rudy Gay. Ouais, donc c'est très joli, c'est très élégant. Ça n'a pas l'air d'avoir impressionné particulièrement le public. Vous savez, ce sont les juges qui décident qui seront les 2 finalistes. Et après, c'est le public qui vote justement sur Internet pour le champion. Ça, c'est une innovation cette saison. Au ralenti, son dunk était encore plus beau et plus impressionnant. C'était le contraire de Moon tout à l'heure. Parce que là, il berce le bébé et il finit avec un dunk main gauche. Un peu sous-noté, je trouve. Et combien il prend? Oui, 37 points seulement pour Rudy Gay. Un peu enterré là quand même, oui, par les juges. Cela aurait été mieux. Bon, la réaction du public a été assez faible aussi. Et donc maintenant c'est au tour de Dwight Howard. Alors là c'est du costaud, c'est haut, ça va fort. Bon, il a le temps. Hein, oui, il a oui, le temps. De toute façon il a 2 minutes pour réussir son dunk. Hein. Ça c'est pour éviter ce qu'on a vu les années précédentes. Ouais. Et il a réussi. Franchement, c'est fantastique. À la deuxième tentative. Très innovateur ce dunk. Et il va peut-être être le premier pivot dans l'histoire de ce concours à remporter le titre de meilleur smasher. Il y a eu très peu de pivots qui ont participé. Et tout au début de ce concours de dunk, il y avait Larry Nance qui faisait 2,10 m, qui a gagné les 2 premiers concours. Il jouait à Phoenix. Et comment il fait pour garder la tête derrière et ensuite passer sous la planche, regardez. Parce qu'il a des longs bras. Regardez ça, sous cet angle, on va bien voir. Bien comprendre ce qu'il fait. Il garde la tête à droite du piano et grâce à ses longs bras et sa taille, il arrive à passer la main gauche pour smasher. On n'a jamais vu ça. Et c'est vrai que c'est difficile d'innover dans un concours qui existe depuis belle lurette. Voilà, et il a pris le maximum. 50 points pour Dwight Howard qui met d'entrée la barre extrêmement haut. Il faut allumer la bougie. Il va mettre le feu ce soir, Gerald Green, qui est quand même détenteur du trophée. Lui qui a été transféré de Boston à Minnesota dans le fameux transfert de Kevin Garnett. Ça, c'était pas un cadeau d'ailleurs pour lui, mais il va essayer de faire le doublé ce soir. Oui, avec un dunk particulièrement imaginatif, en tout cas dans le décor. Un petit gâteau coincé au bord du cercle. À mon avis, il va essayer d'éteindre la chandelle et smasher dans la foulée. Ah, il a soufflé. Il a soufflé. La bougie. C'est rigolo. Oui, bon, je ne sais pas si c'est si difficile. C'est si créatif. Oui, c'est créatif, mais je ne sais pas si c'est si dur, effectivement. Regardez, c'est peut-être le vent même du ballon. Hein. Non, il souffle, regardez. Oui, en fait, on sait que Dwight Howard peut embrasser le cercle et smasher par la suite. Alors lui, c'est similaire. Il souffle à la bougie, il est tout près d'embrasser le métal et il arrive à smasher. Donc c'est hyper créatif comme Dwight Howard qui était, bon, on va dire encore plus fort juste avant lui. Et d'ailleurs, il fait le deuxième meilleur score à égalité avec Jamario Moon. 46 points pour Gerald Green.
En fait, je pense que ce qui est difficile, c'est de se concentrer pour éteindre la bougie sans se fracasser contre le panneau. Oui, c'est ça, sans perdre de 4 dents au passage. Bon, on va dire que Moon, il a fait un dunk super athlétique, plus classique. Green, c'était plus innovateur. La deuxième chance de Rudy Gay, assez décevant sur le premier dunk. Il se fait aider par son coéquipier Lowry. Oui, Kyle Lowry, le meneur remplaçant des Grizzlies. Bon, Rudy Gay a annoncé qu'il allait gagner ce concours et il est mal parti avec seulement 37 points. De loin, le score le plus faible jusque-là. Ah, c'est pas mal au niveau de la créativité, c'est pas mal du tout. Bon, ça revient un peu à ce que nous avons vu la saison dernière avec une passe contre le côté de la planche. Bon, là, c'est contre le support derrière le panneau. Mais bon, c'est très bien, mais je crois que là, c'est un peu surnoté. Il a été sous-noté sous le premier dunk et surnoté sur le deuxième. Bon, c'est un peu similaire à Dwight Howard. Il doit éviter de cogner sa tête contre la planche. Là, on va bien le voir avec cet angle. Regardez là. Mais bon, ce qu'a fait Dwight Howard était encore plus difficile et compliqué. Exactement. C'est vrai que c'est un peu surnoté. 48 points pour ce dunk pour Rudy Gay. Allez, deuxième chance pour Moon. Oh oui, messieurs, dames. Alors là, il y a créativité et exploit athlétique. Oh non, 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 ça mérite un peu mieux. Parce qu'en plus, il smash main gauche en captant le ballon avec du timing. Regardez bien le pied. Ah oui, bon, finalement, le dernier appel était loin devant la bande blanche. Il a un peu oublié la bande blanche. Bon, il avait quand même le talon sur la ligne de lancer franc, Bruno. Ce qui rejoint un peu Julius Erving et Michael Jordan. Bon, il a pris des énormes foulées, vous avez vu, comme il a écarté ses appuis pour essayer d'être au rendez-vous au bon moment. Bon, il passe quand même devant Rudy Gay avec 44 sur le deuxième dunk. Bon, là, je dirais que c'est un poil sous-noté quand même. Ça méritait plutôt 47, je dirais. Oui, il en rajoute. Il se signe. C'est un showman. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Gerald Green? Il est parti. Oui, bon. C'est bien. C'est le fameux dunk de Dominique Wilkins. Le moulin. Est-ce qu'il avait besoin de mettre McCombs en haut d'une échelle pour faire ça? Bah, c'était le côté un peu différent de la chose. Mais c'est comme quand il a gagné le concours en sautant au-dessus d'une table qui n'était pas si haute. Je trouve que, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Non, non. Et de toute façon, il est en tête du concours avec 45 points pour le deuxième dunk. Il est haut quand même. Il est arrivé directement du lycée dans la NBA. Et c'est clair que bon, ce moulin avant était exceptionnel. Finition une main. Ça c'est rigolo. Ah, il est trop fort. C'est génial. Ah, il est comme Shaq. C'est comme un jeune Shaquille O'Neal. C'est un acteur né avec un sourire à 3 millions de dollars. Il va voler, il va voler. Il se prend pas au sérieux de Dwight Howard, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lui aussi, il a demandé des suggestions des fans sur Internet. Bon, il ne faut pas qu'il se prenne les pieds dans la cape. Le chrono est déjà parti. Allez, c'est parti pour Dwight Howard. Ça, c'est un exploit mondial, messieurs, dames. Il est
in the zone. Il est dans les nuages à tous les niveaux. Oh là 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 là. Et il reprend 50 points. Le max pour Dwight Howard. Le ralenti va être exceptionnel. Regardez bien les pieds. Oh, quelle image! Ouais. Quelle image! Avec la musique de Superman, et il reste en l'air une éternité. Bon, il a jeté le ballon dans le panier. Parce que je ne sais même pas si sa main touche le cercle. Regardez, sa main ne touche pas le cercle. Mais bon, il était tellement au-dessus qu'il a jeté le ballon d'en haut vers le bas. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un dunk, mais bon, peu importe. Hein. C'était fantastique. Oh là 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 là. Il est trop drôle, Dwight Howard. Et il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de dunker de petite taille cette année. Ce sont tous des joueurs de 2m4, 2m5 au minimum. Et puis Howard, c'est un pivot de 2m11. Et donc la finale va opposer Dwight Howard à Gerald Green, le tenant du titre. Il va lui faire un J.R. Ryder. Ah oui, celui-là, il est pas mal. Waouh! Rien à dire. Alyssa Milano, actrice connue d'Undies. Et vous savez que le public dans la salle peut afficher leur préférence. Et surtout, c'est ceux qui votent par Internet et par texto qui vont décider pour la première fois le vainqueur de ce concours de Smash. Ce qui explique un petit délai quand même au niveau de la note. Je crois qu'il n'y aura pas de note, Bruno. Hein? C'est qu'à la fin. C'est qu'à la fin que nous aurons des notes. D'accord. Même pas une petite tendance. C'est dommage, il ne refait pas le coup de l'autocollant. Hein. J'aimais bien ça. Il va nous inventer autre chose. Oh, attends. Ça, c'est pas mal. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible d'être si fort et si créatif. Celui-là, c'est jamais vu. Hein. Non, on a vu beaucoup de smash, jamais vu ce soir. C'est super fort. Techniquement, c'est super fort. Regardez surtout que le ballon rebondit au sol au début. Hein. Donc, il faut arriver en hauteur au bon moment après le rebond pour faire la petite claque contre la planche et être encore suffisamment haut pour dunker. Et vous avez vu, il était largement au-dessus pendant un long moment. Ah non, absolument fantastique. Bon, c'est comme un homme qui joue avec les petits-enfants. Contre lui, il joue avec un panier à 3,05 m. Il pourrait jouer avec un panier à 3,75 m, quoi. Le favori, c'est lui. Hein. Il n'y a pas de note encore, mais franchement... Oui, je vous rappelle que c'est par Internet. Vous pouvez voter. Hein. Et aussi avec des SMS. Alors, Gerald Green écrit quelque chose sur ses chaussures. Oui, il va le faire sans les chaussures. Oui, non, il est pieds nus. Il est en chaussettes. Alors, est-ce que c'est plus dur sans chaussures? C'est plus dur, mais je ne crois pas que c'est suffisant pour gagner. Là, il a vraiment de l'allure. Avec le short remonté et en chaussettes basses comme ça. Mais la réaction du public n'a pas été énorme. Hein. Bon, là, il lui fait un beau rider en chaussettes. Parce que le no shoes dunk. Ouais. Énormément d'inventions aujourd'hui. Et il a dédicacé ses chaussures au jury. Il va les donner à des œuvres de bienfaisance. Ça se fait beaucoup aux États-Unis dans les dîners de charité.
très périlleux. Monté J'ai sur très envie l'échelle. de voir Howard réussir ce smash. En plus, c'est un bon gars. L'éternel sourire. Il faut qu'il le remporte, ce concours de dunk. Tout le monde est derrière lui. Oui, voilà. Pour moi, c'est dans la poche. À la deuxième Aucun tentative, problème. Dwight Howard qui va faire le plein, c'est sûr. Même Gerald Green a compris. Il va être le Dwight premier Howard. pivot, le vrai pivot type à remporter le concours de smash. Bon, une fois qu'il capte le ballon dans le petit panier, il a mouliné ses bras pour finir. Et vous avez vu comment il avait le menton sur l'arceau. Regardez, ses yeux carrément dans le panier. Quel suspense, insoutenable. La victoire tant attendue de Dwight Howard. Congratulations, Dwight Howard, 2008 Sprite Slam Dunk Champ.